Je m'appelle Kiemo Tamba, je suis principal du CM Situken depuis 2016. Je voudrais d'abord remercier vivement les initiateurs de cette caravane, en l'occurrence les ressortissants de Situken à Dakar. Cette caravane est d'une importance capitale. Point de vue du milieu scolaire, nous savons que la santé représente un intrant pédagogique sans laquelle il ne peut pas y avoir de performance scolaire. Et nous sommes situés dans une zone un peu enclavée où la structure sanitaire la plus proche se trouve à 7 km de la localité. Vous voyez donc tous les enjeux liés à la santé. Et très souvent, nous rencontrons des problèmes dans ce sens-là. Pour cela, vraiment, cette initiative est la bienvenue au village, mais surtout au niveau du CEM. Donc, si vous regardez bien, vous avez une bonne représentation des élèves, ce qui prouve vraiment le besoin en termes de santé. Parfait. Ben, merci beaucoup. Vous avez parlé de santé, d'éducation, ce qui est important. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose qu'on devait améliorer par rapport à l'organisation de cette campagne-là, surtout adaptée aux réalités de l'école, du CM, qu'est-ce que ce serait? Je pense que pour cette campagne, cette fois-ci, comparé à la première, vous avez vraiment balayé large en termes de spécialité. Peut-être s'il faut améliorer un tout petit peu, peut-être la tenir un peu tôt en début d'année. Ça nous permettra peut-être de diagnostiquer beaucoup d'élèves avant de les faire intéressés par le sport éducatif. Très souvent, nous rencontrons des problèmes à ce niveau. Sans consultation d'abord, on présente les élèves au sport et très souvent, on note certains désagréments, surtout des élèves qui tombent très souvent à l'EPS. Donc, c'est vraiment un cas ici. D'accord, d'accord. C'est plus l'aspect des élèves qui sont inaptes, etc. Voilà, inaptes pour vérifier si l'enfant est inapte ou apte avant que les cours d'EPS ne puissent vraiment démarrer. D'accord, d'accord. Je pense qu'aussi il y a quelqu'un qui a parlé d'un point de sensibilisation qu'on devait tenir. Vous pensez que c'est adapté? Vous avez des cas de grossesse, des cas d'IST à l'école? Les cas de grossesse sont notés. Des années antérieures, il y avait pas mal d'élèves, d'adolescentes qui tombent en état de grossesse. Mais avec les sensibilisations qui ont été menées, avec surtout le club genre au niveau du CM, les clubs EVF, et aussi avec l'implication de la sage-femme de Taloum qui passe de temps en temps pour faire des sensibilisations. Cette année, on est vraiment à 0 cas de grossesse. On touche du bois pour le moment. On est à 0 cas de grossesse. Voilà, maintenant par rapport à peut-être d'autres pathologies comme des IST, bon, on n'a pas fait de tests pour voir exactement quels sont les cas concernés. D'accord. Bon, le mot de la fin, c'est un mot de remerciement, vraiment à l'endroit de l'équipe médicale pour son dévouement, vraiment sa solidarité envers les populations. Et surtout, remarquer également la qualité des soins apportés. Vraiment, nous avons noté des spécialités peut-être qu'on entendait de loin, mais aujourd'hui, vous les avez rapprochées au niveau des populations, ce qui est un cas vraiment intéressant. Donc, c'est des remerciements et nous avons vu vraiment l'engagement de l'équipe technique également qui accompagne l'équipe médicale et même l'implication de la population. C'est ce qui est vraiment un aspect très positif de cette caravane. Et souhaiter vraiment un bon retour à l'équipe qui sera là, qui est là, et
que chacun puisse regagner son domicile dans de très bonnes conditions. Mais également, c'est des jeunes médecins et leur souhaiter une très belle carrière dans leur mission. Vraiment, on n'a pas les mots pour vous remercier. Je pense que ce que nous avons fait aujourd'hui, au-delà de la santé, mais c'est un acte également de dévotion. Parce que là, c'est un sacrifice qui a été consenti. Hein? Avec les aléas du transport, mais aujourd'hui, moi, je pensais peut-être que la fatigue allait se faire sentir, mais tel n'a pas été le cas. Ce qui montre vraiment le dynamisme de l'équipe. Et cette bonne volonté, nous la souhaitons qu'elle soit perpétuée, que chaque année, peut-être que cette campagne puisse être vraiment organisée au grand bénéfice vraiment de la population. Voilà, c'est mon mot vraiment et vous féliciter également, M. Daouda Yiba, vraiment qui travaille d'arrache-pied pour rendre en tout cas sa population loin de lui dans de très bonnes conditions. Merci. Merci beaucoup. Merci, c'est un devoir pour nous. Merci. En tout cas, merci pour ces propos. Et nous prenons bonne note de toutes les éventuelles recommandations et améliorations qu'on pourra apporter par rapport à l'organisation de cette caravane-là. Et j'ose croire qu'on va pouvoir inscrire ça dans un agenda annuel. Annuel, effectivement. Et adapté aux réalités de l'école et pouvoir tenir une journée pareille, Inch'Allah. Merci beaucoup. Badian Nissa Fisa. Yiba ko nan mani regim jaat wole jaat no waj ko sumoy kam ak ajuki o jeg jaanu juki bajan di wuli parce que no wonko le li wonko di dajaw mburo ka bade suke banu galeri mano san anyila angonde no kesula ngenu mo kane no mamma ngemanji ka wono rakiya di datebulo lami babe donc journée de consultation gratuite on organisé en deuxième édition. Yo jiba ko dum jamde kala ngani la saf ni ka kontani fan de fujuma ko fanye fatmo yo ko nyala ka stuken ne mi sanke no meno rek anyela stuken o kine suke ya mu many mati jajak jakku tuddi ya no bari fujum fa jakke fo no jaalo be ka jone ne suke ya sumo sum fan inji fanande kana anon manje poret muy chamni la ko me kunya la kasutuken sumi mani mangu meno tano sana kunya la kasutuken kujambe won ko may kam no ko yantu jafani jaw i jum mati wa de suka yumbo kunya la kumbo te di kan kunya kan manje po junjung fujum ko manje ji helen tom ani nyekon on e bajjayo ni fane sale mi tay di safiya fan ni kontane def naka fale la o fe fano jala nya jat be asonten bokan di jakala yoli ano sana adew ngum jata jo alof jata na bay to kayra yola e kankan majak mate suke kankan majak mate ko nyela kate suke inte kan ko duma folo fu fama fu je futule inte kan wono san wono ngani ya mbere suke la mi te deram la di baraka ko baja ko la baraka ko dina mo di kontane fan dal kontane ci am di baje de moyo alhamdulillah toujours ñam di ko do futule rek inshallah ko ma ngi len di sante di len gërëm di len sante bu baaxa baax sama kontaan daal xawma fu mu tollu kontaan naa ci yéen fu ngeen ma woo ndax dinaa fa taxaw ndax gis naa ko ci yéen waaw te ma ngi leen di ñaanal ci kanam waaw sama kàddu nag ci olof du mën a sori ndax te olof bi moo demewul noonu joolaa bi laa gën a fort kon baax na bàjjen jërëjëf ok merci beaucoup amin te ñu dolli di ko defaat ay at inshallah waaw yal nañ ko yàlla may ñu kàttan bi may leen doole bi may leen wér bi amin njiiba regoli awonu may jofu jum pay man baje de suke nge kare so mam Sadio Tamba nikene suke tigeje mi yabo babe situken boron di kujuma fati ku seka ma matinu wa kujum di ku seka kujum pay man baje di ku seka de suke kujuma fu mo di ku seka e ka gororak di wano sa wajalo be suke e mangtu mene suke lambalang ni mama wawa wajalo beti dunia itu ni mama man situ kempo enamro e kujum fu ci la foni jum ni mangi man ka gororak fam
Andi burok mangiri tano sanu bengo di kone situke mani mangi mama kan situke yo poyo itu premier di burok. Malay. Machallah. Nyajat nungalo ngatate journée de consultation médicale. Ko yonum fuga bunten. Woli de jo bawe pour ka sonten. Ka wonora ki adi ora nya danu tablo nya ban kane ka améliorer. E juk bunu jebe famunu kane manjak bunu ware jow di ka wonora ki. Jede jat kontane fang. Suke tu ko jay kontane parce que di suke sango beno lim burom si kontane parce que jat balaw jo cham e gori be kajikel enni le ya l'hôpital mu cham digi jo jat manjone mu jaaji jalo jo be keram beno li gratuit bayto ba cham ani yo ceo mu kontane de jole yolu fam Alhamdulillah. Kuli muyuno baje. Ono san babu banonya kuli karam banom kucinut bo. Makane ono san baje wanlo karamba. Benguru besinde. Fujuma fo fu nuju mokane nuju be baga. Ali po pelu elawu duwe rek. Ono san jiju kemati ngole nukan. Ji jelegole ji kamma. Molen jawkan inshallah. Semba yolo dio mekanukan. Yo abarka wazi. Ko kedue fam fande. Te kan ano sambro ka banande wom tengere mi te kan burna faawo la wala tu. Amin. Takum abajulo galan ko riken. Amin. Ngolen kumen dimbaya ndu kumen anaya talo santaname duk bugala bola ngolen nurambe no pour kajom. Oligat nu gamu yo fang han nu so fe joka jabro bare nu bay parce que jinga longa wajake bere suke yo lu jat ji wun suke yo lu kallebi en jadi suke sango ben lam ja tout ano sana jam meti situke ma ko nyela ke situke ko bo kay jew mawle nu kontane fa ano sana so fe joka jabro na bay parce que wajake jinga lo bere suke yo la ulu fam mu kontane ya famul fa alhamdulillah mo kana ulipo ko bo ko duwal situken kayara bajo de suke ka jamora ko bajo de suke ano sa no lawa be suke mte kamite rambe no la munu jona ma wombo nyay jole amin sima ya de kala pore contane fangde abarka. Voilà, moi c'est Araba Djiba, donc je suis de Situken. Mon quartier c'est Djifoumbatagne à Dakar, là où j'exerce comme fonction délégué médical. Parle-nous de la journée. Voilà, donc la consultation gratuite médicale organisée aujourd'hui à Situken. Donc c'est en tout cas quelque chose d'important pour la population. Donc comme vous le savez, donc on a une population donc démunie et c'est une population qui ne peut pas aller en tout cas dans les structures sanitaires par faute de moyens, parce que ici à Situken, il n'y a pas, à part l'agriculture vivrière, il n'y a pas quelque chose, une source de revenus pour que les populations puissent en tout cas gagner de l'argent pour aller dans les hôpitaux pour se faire consulter. Donc c'est ce qui fait que nous, les ressortissants de Dakar, avons décidé de venir offrir cette consultation gratuite à la population locale. Donc, en termes d'organisation, à Dakar, on a vu que ça a été en tout cas une réussite, puisque côté logistique, on a eu à avoir des soutiens venant de partout, principalement de Demdik. Donc il nous a donné le bus. Donc concernant les médicaments, on a l'appui de nous, la population de Dakar. En plus de ça, la PNA aussi nous a aussi appuyé. Voilà. Et localement, la population a eu en tout cas se battre pour que cette
journée soit voilà, une réussite. En faisant quoi? Donc, les locaux là où nous sommes, donc, ils ont en tout cas s'activé dans la propriété surtout, comme vous le voyez. Donc, c'est en tout cas une localité qui est propre. Bon, l'accueil, ils nous ont bien accueillis, sauf que donc, il faut en tout cas revoir du côté de la jeunesse qui, depuis la première édition, voilà, ils ont essayé, mais je pense que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore compris. Donc, il faut en tout cas faire une sensibilisation sur ce côté-là pour les faire comprendre de l'importance de ce que nous, population de Dakar, sommes en train de faire pour en tout cas le village. Voilà. Voilà, donc je pense que c'est vrai, aujourd'hui on a bénéficié de beaucoup de spécialités, à savoir la cardiologie qui est là, donc l'urologie est là, voilà, l'endocrinologie bien vrai. On n'a pas un spécialiste carrément, sinon le professeur Boundia qui est là, mais qui est là pour coordonner. Mais voilà, les sages-femmes sont là. Et prochainement, c'est vrai, là, les sages-femmes font un excellent travail sur ce côté, surtout la gynécologie, mais ça reste, parce qu'elles sont limitées. Prochainement, s'il y a possibilité de venir avec un gynécologue, donc ça serait en tout cas mieux. Parce que je sais que il y a forcément des dames, des femmes qui sont là depuis qu'elles sont mariées. Elles cherchent à avoir d'enfants, mais jusque-là, voilà, donc elles n'ont pas réussi à avoir. C'est juste parce que certainement il y a une cause beaucoup plus poussée par rapport à ça, l'infertilité. Souvent, la sensibilisation fait défaut, puisque souvent, elles vont penser que ce n'est pas côté médical, c'est côté mystique ou quelque chose comme ça. Mais si on avait un gynécologue sur ce côté-là, ce gynécologue va en tout cas plus les sensibiliser à aller se faire consulter pour en tout cas savoir la cause de cette infertilité-là. Moi, c'est Lamine Sané, donc doctorant en médecine, président de Ziguinchor Assistance Médicale. Voilà. C'est moi qui coordonne en quelque sorte toute l'équipe et coordonne les activités en quelque sorte. Ziguinchor Assistance Médicale, qui est une association médicale à but non lucratif. Donc, il est composé d'agents de santé, médecins, infirmiers, sages-femmes, de spécialistes. Donc, nous faisons ces activités presque tout le temps. On essaie de faire des activités pour aider la population à avoir un accès aux soins de santé, surtout dans les zones reculées. Donc, pour cette édition, à Situken, c'est notre deuxième édition. Nous avons été donc approchés par les organisateurs, à savoir Daouda Djiba et son équipe, donc pour organiser cette journée à Situken, voilà, pour essayer d'aider la population d'avoir un accès aux soins de santé. Voilà, c'était ça. Et l'objectif attendu pour cette journée de consultation était de faire le maximum de consultations, voir les personnes âgées, les femmes, les enfants, et faire le maximum de dépistage, le dépistage du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein. Et en même temps, faire aussi des dépistages du HIV, faire des dépistages de l'hépatite, parce que c'est un phénomène qui touche la population en ce moment. Donc, il va falloir faire des dépistages, essayer de sensibiliser les gens. Voilà, c'était ça l'objectif. Et bon, je crois que l'objectif a été. En une demi-journée, on a fait 589 patients.
Donc, saluer l'initiative parce que c'est une initiative très importante. Parce que vous voyez ici, c'est une zone qui est un peu reculée, c'est une zone qui est un peu fermée, donc qui est très loin de la ville. Donc, pour que les patients réussissent à avoir un accès aux soins de santé de qualité, c'est un peu compliqué. Donc, faire venir une équipe de Dakar, Thiès, jusqu'ici, c'est une initiative à saluer vraiment. Donc, merci pour les efforts que vous faites pour votre population, les efforts que vous faites pour le Sénégal, parce que si vous le faites, c'est pas seulement pour Citoken, vous le faites pour tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose qu'on salue et on vous encourage et on prie pour vous que vous puissiez le faire des années et des années et des années. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, peut-être ce que je vais essayer de donner comme suggestion pour essayer d'améliorer, voilà, parce que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile avec. Sinon, la journée s'est passée d'une manière excellente. Les objectifs attendus ont été atteints. Donc, par la grâce de Dieu. Moi, c'est Binta Bagna, secrétaire générale de la Jeanne-Caisse, section Jeanne-Caisse. C'est juste un plaisir, je peux dire un grand plaisir. La journée a été globalement riche et productive. Elle nous a permis de recevoir un grand nombre de patients avec des profils différents, variés. Chacun a pu s'exprimer et on a fait des échanges. Et on a aussi eu à comprendre beaucoup de besoins par rapport aux patients. Il y a un incident qui s'est produit, mais je peux dire que c'est un mal nécessaire. Parce que ça pourra permettre aux autres de comprendre ce que les agents de santé risquent. Parce que je peux dire que la santé, c'est un risque. Tu es toujours exposé, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans la vie quotidienne, tu es toujours exposé. Tu peux contaminer les autres, comme les autres peuvent te contaminer. Et je me dis que c'est un choix qu'on s'est fait, donc on ne regrette rien. Et la collaboration, j'espère que ça pourra continuer. Les autres pourront le faire jusqu'à des années et des années. C'est un grand plaisir d'être là. L'organisation s'est bien faite. Ça, on peut faire une causerie, mais si c'était 2 jours, on pourra faire d'autres causeries et d'autres activités de sensibilisation. Mais en une journée, c'est très petit de pouvoir faire tout cela. D'accord. On a eu à faire pas mal de spécialités comme la médecine générale. La médecine générale, eux, ils ont fait 229 patients. Et pour la pédiatrie, on a fait 144. Wow. Ce qui est une bonne chose. Oui. Et pour l'odontologie, c'est-à-dire dentiste, on a fait 34. Et pour la gynéco, on a fait 50, plus une causerie. Pour ce qui est de l'ophtalmo, on a pu faire 91. Et pour ce qui est de la cardiologie, on a fait 10. Au niveau de l'ophtalmologie aussi, on a eu à distribuer des lunettes et on a eu aussi à donner des conseils. Après chaque consultation, il y a une pharmacie qui était installée et que les gens partaient là-bas pour récupérer des médicaments et c'était gratuit. Et même après la consultation, il y a des gens qui sont revenus, malgré on avait arrêté, mais on a pu donner quand même des médicaments. Et on a aussi donné des conseils. Une fois à la maison, comment utiliser. Ce qui nous fait en tout, on est à 589 patients en une journée. Fatima Taba, infirmière d'État. En fait, c'est une journée riche, remplie de découvertes aussi. On a eu aussi à acquérir de nouvelles connaissances et aussi de nouvelles expériences aussi. C'est une journée riche. On a eu quelques difficultés par rapport au démarrage parce qu'il y avait un manque pour le matériel de prise de constante, genre les tensiomètres, le thermomètre. À part ça, le travail a été... Et aussi, on salue aussi l'aide aussi de nos aînés aussi. Ils nous ont aidés pour que le travail soit aussi plus efficace. Pour mieux prendre en charge à l'avant, anticiper l'organisation, faire les emplacements, vérifier tout à l'avance. Je suis Noé Gueye, étudiante en L2 d'odontologie. Madame dentiste tey dañoo ñëwoon ci campagne bi pour dimbali askan wi ci seen ay problème bëñ ak tout ce qui est maladie de la bouche. Def nañ li ñu mën bien vrai que on n'a pas tout fait parce qu'il y avait pas assez de matériel aussi.
Donc, on a essayé de faire le maximum avec la population. Bon, je tenais juste à dire que nous devons faire une sensibilisation de cette population parce que plusieurs d'entre eux, surtout les personnes âgées, souffrent de problèmes bucco-dentaires. Et ils ne sont pas conscients de ça. Vous comprenez? Je pense qu'on devait organiser une journée de sensibilisation pour sensibiliser cette population sur les méthodes de brossage, comment entretenir le parodonte, la gencive, etc. Donc, je vous remercie. Ce fut un plaisir. C'était vraiment exceptionnel. Vu que c'est ma première fois, ma toute première campagne, mais je suis vraiment contente. C'était vraiment agréable. Merci à la dame des conseils. Bon, pour l'organisation, je pense que ça a été juste avec les matériaux. Faut nous aider avec les matériaux. D'accord, c'est noté. Vraiment, on était en déficit de matériaux. C'est pour ça qu'on n'a pas pu prendre le maximum avec la population. Mais à part ça, c'était bien. En tout cas, moi, j'ai aimé. Cet événement donc, qui montre donc, l'engagement des jeunes par rapport donc, aux préoccupations de la jeune, prendre donc, soin des personnes âgées, des jeunes, des enfants également. C'est vraiment important dans cet événement. C'est pour ça que nous insistons donc, pour les prochaines éditions. Ben, au lieu d'en faire tous les 10 ans ou tous les 5 ans, donc, il faut qu'on mette ça dans le calendrier donc, annuel de toutes les années. Donc, on vient consulter les gens et puis, c'est ça quoi, c'est bon. En fait, c'est réussi, c'est également de l'environnement. Donc, vraiment, c'est une fierté, une satisfaction. On a intégré la population autochtone dans l'organisation à travers donc, le groupe WhatsApp qu'on a suivi et organisation. Ça nous a permis de mettre tout le monde donc, au même pied d'information et de travailler donc ensemble dans le même but pour l'atteinte de cet objectif, ce qui a été une réussite vraiment totale, malgré quelques points qui sont naturels et normaux. Et puis, on ne peut pas organiser un événement de cette envergure et être parfait à 100%, c'est impossible. Mais on est presque bon à 90% ou plus de 90%. C'est vraiment donc encourager les autres jeunes qui sont en rade donc à venir participer donc aux événements du village, c'est important, c'est ressourcé. Bon, on a de la grâce du Dieu par rapport à ça. Et puis les meilleurs restent à venir. Merci beaucoup. Bon, ce sont des activités vraiment à saluer. Je commencerai par remercier les initiateurs de la campagne médicale. Donc, nous sommes à notre deuxième édition et mon souhait est de continuer, que vous puissiez au moins continuer à faire ça chaque année. Vraiment, ce n'était pas évident, c'était une réussite totale quand même. Et je souhaite qu'Allah vraiment y fasse la baraka et que chaque année vous puissiez faire des choses pareilles. En ce qui concerne l'éducation, en tant qu'auteur, j'ai promis au CM de Situken de revenir uniquement avant la fin de l'année, organiser les palabres littéraires du samedi, comme j'ai l'habitude de le faire dans les autres collèges, et pourquoi pas dans mon village qui constitue aujourd'hui ma fierté. Merci beaucoup. Merci Aïda. Merci. Merci beaucoup. Nous avons réussi à lancer la deuxième édition de la campagne médicale de Situken. On est au terme de notre mission. Aujourd'hui, nous nous acheminons vers Dakar pour retourner à nos fonctions. Le défi a été réussi. Deuxième édition caravane médicale. À très bientôt, Inch'Allah. Merci.